Bonjour à vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Ribeiro. Et nous allons aujourd'hui commencer à réfléchir sur ce que je nomme la dualité du langage. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le dualisme? Le dictionnaire nous en donne la définition suivante. Tout système qui admet la coexistence de deux principes opposés et irréductibles. Nous pouvons dire que cette définition est juste, mais incomplète, car cette coexistence engendre l'idée, en cas de face-à-face, de la disparition de l'un ou de l'autre de ces principes. Exemple, la paix et la guerre, le bien et le mal, ces principes coexistent bien ensemble, mais l'un de ces opposés cherchera à supplanter l'autre. La paix refusera de faire la guerre, comme le bien refuse de faire le mal. Dans ce cas, l'un de ces principes refuse d'engendrer l'autre. Mais s'il ne fait rien pour l'autre, il ne fait rien contre. Observons maintenant le face-à-face inverse. La guerre et la paix, le mal et le bien. La guerre refuse de faire la paix, comme le mal refuse de faire le bien. De nouveau, nous retrouvons ce refus d'engendrer l'autre. Mais s'il ne fait rien pour l'autre, il fera tout contre. Nous pouvons dire que, dans le dualisme présent, l'un de ces principes laisse l'autre s'exprimer entièrement, sans restriction. Le second, au contraire, ne laisse jamais l'autre s'exprimer et fait tout pour l'empêcher d'exister, tout pour le détruire. Ce dualisme se retrouve de la même manière en l'homme, par sa manifestation intérieure du spirituel et du sensible. C'est l'invisible du visible, le macrocosme du microcosme, ou le divin de l'humain. Mais là, nous ne pouvons parler de véritable dualisme, car il entre en la personne un troisième principe ou intermédiaire, le libre arbitre, qui engendre la possibilité qui nous est donnée de faire un choix. Ce choix n'existant dans les principes cités que par la présence de l'homme sur cette terre. Son libre arbitre agissant alors sur nous comme moyen positif ou négatif. Prenons comme exemple l'eau et le feu. Ces deux principes coexistent, mais sont irréductiblement opposés. Pourtant, en se servant du troisième principe ou intermédiaire, une casserole ou une bouilloire par exemple, c'est-à-dire en mettant l'eau dans une bouilloire suspendue au-dessus du feu, nous créons de l'énergie par la vapeur d'eau. Mais tout cela réclame de la vigilance. Si l'eau déborde, le feu s'éteint et son énergie est perdue. Si la chaleur est trop forte, l'eau s'évapore et passe dans l'air. Il ressort donc de cet exemple qu'il est possible de se servir de cette dualité, même si l'eau et le feu sont, à mes yeux, éléments de vie, plus que principe de vie. Et c'est le principe qui donne vie à l'élément, pas le contraire. En fait, sans ce troisième principe ou intermédiaire, rien ne serait possible pour l'homme, car il serait sans conscience propre. Passons maintenant à la dualité du langage. Ma propre définition sera « système qui dévoile la coexistence de deux interprétations simultanées du langage, écrit, parlé ou imagé ». Avant d'entrer plus longuement dans cette étude du langage, macro et microcosmique, je rappellerai à vos mémoires un homme qui, à mon sens, pratiquait très bien cette dualité, même si le principe macrocosmique semble ne point y apparaître. Il s'agissait de Jean de La Fontaine, qui, afin de pouvoir, sans trop de risques, critiquer par écrit la société de son époque, en voilait le sens véritable, faisant parler et agir les animaux à la place des hommes. Nous savons que le lion symbolisait les rois, le loup, le renard, l'ours et d'autres encore, la noblesse, à tous ces niveaux. L'âne, le coq ou le mouton étant à l'image du peuple. Ainsi donc,
La Fontaine crée dans l'univers microcosmique de son époque une forme, non le fond, d'un macrocosme. La dualité du langage est donc le fait que chaque fois que nous pensons, parlons, écrivons, photographions, sculptons, etc., nous émettons sur deux plans simultanés. C'est-à-dire que, dans les cas suivants, paroles, écrits et pensées, faits de l'humain, et ces paroles envoient leurs ondes dans tout l'univers, et 95% de l'humanité la pratique inconsciemment. Mais à quoi peut donc bien servir la connaissance de cette dualité du langage? Eh bien, celle-ci offre à celui qui la recherche, la comprend et la pratique, la réelle possibilité de faire agir son libre arbitre dans le choix de l'un ou de l'autre des principes en présence. Exemple. Chaque jour, nous sommes plus ou moins amenés à faire des choix entre les différentes actions que compose une journée de vie d'homme. Prenons le cas d'une personne qui, un matin, n'a pas envie d'aller à son travail. Dès l'instant où sonne la pendule, elle ne se lève pas de suite, traîne au lit, en songeant qu'il serait bon d'y rester encore 1 heure ou 2, peut-être même à y faire l'amour, par exemple. Mais en même temps, elle pense à la réaction de son chef, de son patron, et surtout à l'excuse qu'elle se doit de trouver pour justifier son désir de repos. Alors, elle demande à son conjoint ou à quelqu'un d'autre de téléphoner à son atelier ou à son bureau pour dire qu'elle est malade ou que sa voiture est en panne ou pour, etc., etc. Pratiquement jamais elle ne téléphonera elle-même pour expliquer cette envie de rester à la maison et de l'incapacité qu'elle ressent à venir travailler ce jour. Et cela à cause de la réaction qu'elle présuppose déjà de son chef ou de son patron. Par peur de la vérité, nous faisons ainsi le choix du mensonge, croyant que celui-ci sert notre intérêt. À cet instant, nous nous illusionnons nous-mêmes, car en choisissant le mensonge, nous protégeons nos peurs, refusons la vérité, et de ce fait, nous engendrons nous-mêmes nos peurs et nos refus futurs. Inconsciemment, nous venons de pratiquer la dualité négative. Ce faisant, nous aurons de plus en plus de mal, de peine, à retrouver la pratique de la dualité positive. Si, au contraire, nous téléphonons nous-mêmes, dire que nous ne viendrons pas travailler ce jour pour les vraies raisons, nous surprendrons tellement nos chefs que ceux-ci ne trouveront rien à redire. Dans le cas, bien sûr, où cette situation ne se répéterait pas tous les jours. En faisant le choix de la vérité, nous affrontons nos peurs. Ce faisant, nous ne nous illusionnons, pardonnez-moi, pas nous-mêmes, et engendrons nos forces intérieures futures. De plus, cette manière d'être surprend, si elle surprend notre entourage, au début, développera le respect de ceux-ci à notre endroit. Ceci est l'exemple type de la pratique consciente de la dualité positive du langage, c'est-à-dire des paroles prononcées. C'est ce que nous, dans le I Ching, le livre des transformations, ou oracle, plus appelé communément oracle chinois, nous propose comme dualité d'expression, synonyme de parabole, nommé plus précisément dans la Bible comme épée à double tranchant. Sa fonction ou raison d'être s'exprime donc par notre libre arbitre qui nous propose chaque fois 2 solutions, 2 chemins, menant chacun à un résultat, la conséquence du choix de nos actes. La connaissance de la dualité du langage mène ainsi à la prise de conscience de tout ce que nous voyons, entendons, disons, écrivons, lisons, faisons. En un mot, elle nous mènera à la conscience universelle. C'est pour cette raison que nous devons rester attentifs aux paroles que nous entendons, que nous prononçons. À ce propos, voici d'ailleurs ce que nous dit Confucius dans le I Ching. Là où naît le désordre, les mots
sont les degrés qui y mènent. Nous trouvons dans la Bible, dans l'Ecclésiastique, semblable sentence. Bien des gens sont tombés par l'épée, mais beaucoup plus ont péri par la langue. Avant d'aller plus loin, je vais encore vous rappeler quelques paroles qui nous parlent justement des dangers que représente pour l'homme sa propre langue. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, Jésus nous prévient en disant « Je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte le jour du jugement. Car c'est du trop plein du cœur que la bouche parle. » Nous retrouvons aussi dans l'Ecclésiastique un autre texte qui nous dit « Dans le crible que l'on secoue, il reste des saletés. De même, les défauts de l'homme dans ses discours. L'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Ainsi, la parole de l'homme fait connaître ses sentiments. Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car c'est là que se trouve la pierre de touche. » Nous pouvons encore trouver dans ce même livre une parole disant « Dans ton langage, use de balance et de poids. À ta bouche, mets portes et verrous. » C'est ce que le langage populaire nous dit dans « Tourne 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler ». Même Jacques Brel nous signale qu'il est important de faire attention à ce que l'on dit dans un texte qui s'appelle « La Parlotte ». Quand il nous dit « Et c'est par elle que l'amour en fleurs souvent se meurt dans les salades ». Ces mises en garde successives me semblent être la preuve que le langage, par sa dualité, perd la majorité des hommes. Pourtant, cette même dualité, de ce même langage, peut amener ceux qui la comprennent et la mettent en pratique à trouver le chemin de la vie. Jésus, dans Matthieu, nous explique la dualité de notre chemin terrestre. Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui la trouvent. L'action de la dualité du langage parmi les hommes est donc capitale, car, comme nous le prouve la pauvreté de notre existence humaine, nous en sommes entièrement dépendants, du fait même de notre méconnaissance de la chose. Mais cette méconnaissance du langage est flagrante lorsque nous disons par exemple « Il a rendu le dernier soupir ». Pour la majorité d'entre nous, cela signifie qu'il est mort. Pourtant, si nous examinons attentivement cette parole, voici ce qu'elle veut dire réellement. S'il y a un dernier soupir, c'est qu'il y a eu un premier soupir. Si donc nous rendons ce dernier soupir, c'est que le premier soupir nous a été prêté. Si donc nous devons rendre ce qui nous a été prêté, c'est que quelqu'un distribue tout cela. Là se trouve la dualité. Car nous n'avons au départ regardé que la finalité superficielle, microcosmique de la phrase. Maintenant, grâce à la réelle compréhension de cette même phrase, nous garderons à l'esprit, lorsque nous en prononcerons les mots, toute sa signification, macro et microcosmique. Prenons un dernier exemple. En 1789, nos révolutionnaires écrivaient « Liberté, égalité, fraternité ». Dans leurs esprits, comme dans les nôtres, nous ne regardons que le mot « liberté », les deux autres devant automatiquement découler du premier. En nous aveuglant de la lumière de liberté, nous nous acharnons à vouloir obtenir à tout prix, sans regarder les deux autres. Le communisme prône, lui, égalité, fraternité, liberté. C'est déjà mieux que la première idéologie, qui ne nous mène qu'à des luttes sans fin. Mais elle est toujours incorrecte. En effet, penser que l'égalité matérielle entre les hommes les conduira à la fraternité et qu'alors ils seront libres, relève de l'illusion de notre ego. L'égalité ne peut se faire seulement sur le plan microcosmique, c'est-à-dire humain. Qui d'entre nous
en acceptera en tant que médecin, ingénieur ou autre de vivre sur le même pied d'égalité qu'un simple balayeur. Sauf miracle, sauf exception, c'est pratiquement impossible. Puisqu'aucune de ces deux idéologies ne convient, considérez une troisième forme d'idéal. Fraternité, égalité, liberté. La fraternité ne peut se réaliser que si chacun d'entre nous, nous acceptons de devenir nous-mêmes frères de tous les autres. Alors seulement, nous pourrons voir tous les autres comme nos égaux et enfin être libres. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et si cet exposé vous a interpellé et que vous souhaitez en savoir plus et nous rejoindre, vous pouvez noter ces coordonnées. Ah, veuillez m'excuser. Je vous remercie de votre attention. Vous voyez tous bien? Bien, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et à la prochaine fois.